Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'une pêche qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle du silure. Aujourd'hui je vais vous présenter un peu le matériel de base, la lecture d'un écho sur le sondeur et surtout la façon de vous y prendre pour prendre vos premiers poissons. Donc cette vidéo elle est faite par un débutant pour les débutants. Voilà, je suis pas un pro et vous le verrez. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va regarder un peu le matériel nécessaire pour pouvoir pêcher confortablement et en sécurité. Alors d'abord, il va falloir choisir le type d'embarcation dont vous avez besoin. Alors un kayak, un bateau, un flotte tube, ça dépend de quel cours d'eau vous allez pêcher, de vos préférences. Pour le coup, je vais vous parler un peu du flotte tube, parce que je pense que c'est le plus abordable et surtout le plus pratique. Donc perso, j'ai opté pour un 7 bass modèle brigade, donc c'est de la toile Zod. Je trouve ça très stable et très sécurisant. Et pour moi, c'est primordial quand on va traquer un poisson qui peut dépasser les 2 mètres. Alors sur ce point, faut pas lésiner, pas le choix, faut y mettre le prix, sinon ça va pas le faire. Alors après, un élément indispensable à mes yeux, c'est le gilet de sauvetage. Donc sur l'eau, il y a tout qui peut arriver, on sait jamais ce qui peut se passer. Un gilet, ça peut vous sauver la vie. Après, pour le modèle classique, automatique, c'est à vous de choisir. Ça va de 10 à 150 €. Voilà, moi j'ai pris un automatique. Ensuite, pour la canne. Alors moi je vous conseille de prendre une canne de 2 mètres, voire moins. Pas bien plus pour du flotte, avec une puissance de 100-200 grammes à peu près, hein. Ça vous permettra d'être polyvalent, de contrer des jolis poissons. Après, entre 50 et 100 €, vous trouvez ça sans problème. Il y a des marques qui font ça pas cher, des bonnes cannes très costauds. Pour le moulinet, là non plus, faut pas économiser. J'ai économisé un jour, je l'ai regretté. Donc perso, maintenant j'utilise des Penn Conflict. Hop, je vais vous le montrer. Voilà, Penn Conflict en taille 5000. Rien à dire, c'est solide, c'est fiable. Voilà. Niveau prix, pour un moulinet solide, pas le choix, pareil, il faut y mettre entre 100 et 200 €. Il faudra le garnir de 13,40 à 50 centièmes. Là vous voyez, c'est costaud. Pour tenir le fil à la main, ferrage à la main, voilà. Et pour le bas de ligne, une tresse de combat en 100 kg. Ça va vous coûter environ 30 à 40 € pour les deux. La tresse de combat, moi j'ai ça. Voilà. Ensuite, pour le petit matériel, donc un clonk. Alors c'est pas indispensable le clonk, mais c'est bien pratique quand les poissons ils sont un peu amorphes, tout ça. Une bonne pince, voilà, donc une pince qui fait le job, hein, vous êtes sûr qu'elle va pas casser. Une paire de gants. Alors ça c'est pour éviter les coupures quand on ferre à la main, qu'on tient la tresse à la main, et aussi pour pouvoir saisir le poisson par la gueule. On peut le faire sans, mais bon, au bout d'un moment on a le doigt qui s'abîme un peu quand même. Une bourriche, alors pour ceux qui pêcheront au vif, ça, une petite bourriche flottante, pour pouvoir tout simplement mettre vos vifs, hein. Un couteau, pareil, j'aurais pu classer ça dans l'ordre. Un couteau, alors pour moi c'est indispensable. Pareil, on sait jamais ce qui peut arriver, vous pourriez avoir besoin de couper la ligne, n'importe quoi. Moi je le garde toujours à portée de main. Un couteau, c'est vraiment à avoir. Et pour les appâts, on va dire, alors moi je vous conseille de prendre 2 fireballs. Je vais vous montrer ma boîte. Voilà, donc 2 fireballs, on va prendre celui-là. En taille 100-150 grammes. C'est lourd, mais au moins vous savez que vous pouvez pêcher partout avec. Mieux vaut trop que pas assez. Et puis 2 clonks teaser. Alors ça vous pouvez le fabriquer, hein. Pas obligé d'avoir ceux avec les perles. Un plomb et un triple. Voilà, 2 clonks teaser de 150 grammes. Pareil, vous pourrez pêcher un peu partout. Ça c'est pour pêcher au vert ou à l'encorné ou à plein de choses, hein. Le silure ça se pêche à plein de trucs. Donc avec ça déjà vous êtes pas mal. Plus un paquet de triples en taille, je saurais pas vous dire, mais bon, des triples assez imposants. Voilà, ça le fera. Ensuite, on continue avec le sondeur. Donc au niveau du sondeur, moi je trouve ça indispensable. Après, il y en a qui s'en passeront. Au niveau du sondeur, moi j'ai un Elite 4X HDI. Donc c'est un sondeur qui se fait plus par contre. Je crois qu'il a été remplacé par le Elite 4 Shirp, si je dis pas de bêtises. C'est un sondeur qui suffit largement. Voilà, pour ce type de pêche, surtout que c'est un des modèles les plus intéressants en termes de rapport qualité-prix. En regardant un petit peu sur le marché de l'occasion, vous allez pouvoir vous équiper pour 150-200 €. Voilà, faut chercher un petit peu avec la batterie, le support de sonde, ça se trouve. Donc voilà, c'est une économie à faire si vous voulez vous y mettre. Achetez d'occasion. Bon voilà, on a fait le tour du matériel de base pour aller traquer nos géants préférés. Donc là, c'est sûr que si vous achetez tout d'un coup, ça fait une sacrée somme. Mais en regardant un peu sur le marché de l'occasion, ou en achetant groupé, voilà, vous allez chez un commerçant, si vous lui achetez tout ça, je pense qu'il faut qu'il vous fasse un geste commercial, sinon c'est pas un bon commerçant. C'est possible d'économiser énormément.
Donc je vais vous afficher une liste avec tout ce que j'ai énuméré, avec les prix approximatifs, hein. Comme ça vous aurez une idée du matériel à acheter et tout ça. Après c'est à vous d'affiner votre recherche. Faites des recherches un peu sur internet, regardez ce qu'il vous faut et tout ça. Faites vos propres choix. Et donc au niveau du prix, on va se retrouver, je pense, celui qui se débrouille bien aux alentours de 1000 € et celui qui se débrouille vraiment bien encore moins. Après c'est vous qui voyez. Voilà, je vous ai expliqué les points sur lesquels il ne faut pas lésiner. Le flotte tube, le gilet, toutes ces choses importantes, faut pas lésiner. Donc maintenant je trouve qu'on a assez parlé, puis on va aller sur l'eau, voir si on arrive à taper 1 ou 2 poissons. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on est sur l'eau. Donc là on va pêcher en vertical aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour essayer de trouver un poste adéquat pour pêcher. Là je suis sur le Rhône, donc sur le Rhône je sais que très souvent il y a des cassures. Voilà, ça fait un peu comme ça le long du canal. Donc en fait moi je me mets directement sur la cassure quand je sais pas où pêcher. Vous en ferez de partout du poisson, mais je trouve ça vachement productif. Donc en bas de la cassure, si ça passe de 2 à 8, je vais me mettre à 8, mais vraiment là où ça finit. Et je me laisse dériver comme ça, en même temps mon montage à peu près 1 mètre, 1,50 m du fond. Voilà, pour démarrer. Après ils peuvent prendre des fois très haut, des fois très bas, c'est à vous d'ajuster suivant comment ils se comportent. Donc à 1 mètre, 1,50 m du fond, je me laisse dériver le long de cette cassure. S'il faut, je mets 2-3 coups de palme, comme aujourd'hui il n'y a pas de vent ni rien, il n'y a quasiment pas de courant. Je me laisse dériver. Si ça donne rien, je remonte, je refais cette cassure, sachant que vous remontez, même si le flotte tube c'est assez discret, vous remontez sur le côté de la dérive, on ne remonte jamais sur une dérive. Vous refaites cette dérive mais en clonquant cette fois, si vous avez investi dans un clonk. Et des fois ça les réveille un petit peu, ça les active. Voilà, on va essayer de vous montrer un écho au sondeur aussi, puis j'espère que ça le fera. C'est parti. Bon, là on a un bel écho qui est monté, vous voyez, du bas, sur le milieu de l'écran là. Donc là j'étais à peu près à 6 mètres, c'est monté voir, ça n'a pas pris, c'est retourné se coller au fond. Donc là, vu qu'on pêche sans clonk pour l'instant, qu'on fait la première dérive, on laisse faire, pas de souci, il en veut pas, il en veut pas. Quand vous pêcherez au clonk, quand il va juste se recoller, juste avant qu'il se recolle au fond, il faudra mettre un petit coup de clonk. Et souvent ça les fait remonter et souvent ça les décide. Après voilà, il y a des jours où ça marche, des jours où ça marche pas. Ouh, on a un beau poisson qui monte là. Il est joli, si celui-là il tape, on va se faire plaisir. Oh, ça a pris, on va le laisser partir un petit peu. Poisson. Ouais. Oh, il est pas mal celui-là. Oh, il est pas mal. Ça y est. Oh, il est beau celui-là. Ouais. Ça c'est un beau poisson les gars. Oh mon salaud. Oh c'est bon ça. Allez, on va ranger un peu les affaires. Oh ça c'est bon ça. Ouais. C'est un beau poisson là. C'est pas un bébé ça. Yes. Ah vous voyez, ça n'empêche pas hein, d'être sur un flotte tube, il n'y a pas besoin d'avoir des gros bateaux. Et on se régale, franchement, on se régale. Ouais, il y a un beau poisson là. Allez. Ouais, c'est trop bon ça. C'est trop bon. Oh, il est pas content. Oh, il y a des belles bulles. Je sais pas si vous voyez là-bas. Oh, des très belles bulles. Ça va être un joli poisson ça. Il est là. Ouais, beau poisson ça. Très beau poisson. Bon voilà, on va vous montrer, je vais vous montrer comment les manipuler là. Donc pour les prendre, il faut bien choper la mâchoire inférieure et bien serrer. Une fois que vous l'avez, surtout vous ne desserrez pas. Même s'il tourne et machin, faut jamais desserrer.
Voilà, c'est vraiment une question de sécurité pour vos doigts, parce que un silure qui se met à tourner et un trip dans votre main, ça peut vous faire super mal, je pense. Allez, après voilà, vous voyez la pince à portée pour pouvoir le décrocher proprement. Nickel. Bon là par contre il est piqué un peu au fond, ça va être un peu plus compliqué, mais ça va le faire quand même. Hop là. Hop là, voilà. Bon, il saignote un petit peu parce qu'il était piqué pas loin des branchies, mais ça va, il n'y a pas de grosse hémorragie. Allez, on va prendre une petite photo sur le bord, on est à côté, ça vaut le coup. Allez, maintenant, on va le relâcher, le petit loup. Il a bien combattu, il a pris une jolie photo. C'est l'heure de la release. Du bon côté, du bon côté. Voilà, tranquillement, il ira quand il aura envie, on a le temps. Ça y est. C'est trop beau, c'est trop beau ce poisson. Super, super. Tranquillement dans les herbiers, c'est trop beau. Ah, je suis content, je suis content. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Après là j'ai essayé de vous montrer un petit peu comment pêcher en vertical. Alors je suis pas un expert, mais vous avez au moins les bases. Avec ça vous devrez arriver à faire un ou deux poissons. Sinon niveau sécurité, je tiens vraiment à insister là-dessus. La sécurité c'est primordial, donc achetez-vous un bon gilet de sauvetage. Ensuite faites vraiment attention aux conditions météo. Le vent, le courant, ça peut vraiment dégénérer d'une minute à l'autre. Donc faites vraiment attention à ça. L'idéal c'est de pêcher à deux. Voilà. Sinon bah voilà, hein, j'ai pêché un peu en vertical, mais il y a plein d'autres façons de pêcher, que ce soit les bordures, roller, voilà, moi j'ai pêché au vif là, mais au vert ça marche très bien au vert. J'ai essayé un petit peu, aujourd'hui ça marche pas, mais d'habitude ça marche très bien. Donc voilà, faites-vous plaisir, regardez un petit peu les différentes façons de pêcher et éclatez-vous. Allez, à la prochaine.